Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce coffret au travers de cette vidéo. Le coffret collection premium Evoli Radieux, fraîchement débarqué fin de semaine dernière. Trouvable plus ou moins difficilement en boutique, mais trouvable assez facilement sur internet, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stock, donc c'était l'occasion pour moi, et on me l'a souvent demandé, de vous partager mon avis sur ce coffret. Donc vous savez qu'il intègre ma collection de scellés, parce que c'est vrai que je collectionne le scellé et aussi je fais des ouvertures, je mélange un petit peu la façon dont je collectionne les cartes Pokémon, que ce soit les items ou les cartes individuelles. C'est un coffret que je vous ai proposé d'ailleurs à l'ouverture sur la chaîne, et c'est le premier coffret qui va rentrer dans ma collection en scellé. J'avais pas gardé le coffret noix de coco d'Alola. On va parler un petit peu de tout ça. Donc coffret scellé, est-ce que je le trouve intéressant, le contenu de ce coffret. Alors je trouve que déjà le contenu est plutôt assez novateur. C'est rare qu'on ait le droit dans un coffret à beaucoup de boosters. Cette fois-ci, on est sur une série en plus .5, très sympa, où on propose donc un coffret. Alors le tarif est relativement élevé, on est aux alentours de 60 à 65 euros. C'est pas habituel pour ce type de coffret, mais c'est un coffret qui est quand même bien garni, puisqu'on a le droit à 8 boosters. Et c'est assez une première pour un coffret, on va dire, standard. On a vu le droit au coffret destiné Radieuse, où il y avait 7 boosters, le coffret Lanceorien Shiny ou Nostanfer Shiny, donc c'était déjà de très très gros coffrets, mais c'est vrai que là on est un cran au-dessus avec 8 boosters et on talonne de près la quantité de boosters disponibles dans les ETB. Alors je parle pas de la série 25 ans qui est un petit peu particulière puisqu'elle proposait des coffrets avec la série des 25 ans, mais aussi un réassort, on va dire, d'autres séries comme du style de combat ou du Reine de Glace. Là, on est vraiment sur 8 boosters de la série Pokémon Go. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est un coffret qui propose aussi une carte exclusive, un format que je trouve sympa, qui est le Evoli Radieux. Donc ici, on peut le voir plus en détail. C'est un format de carte que moi, j'apprécie beaucoup et on sait qu'il sera très rapidement abandonné par Pokémon Company, parce qu'ils aiment bien mettre des formats de cartes nouveaux et il l'abandonne assez rapidement. Moi j'ai en mémoire les cartes Prism qui ont duré quelques séries, les cartes Amazing qui ont duré aussi quelques séries, ou alors les cartes Brillantes de Légende Brillante. Ça c'est des formats de cartes que moi je trouve très sympas et qui ne durent relativement peu dans le temps. On a le droit aussi à un magnifique tapis, c'est le tapis que j'utilise ici. C'est un tapis de très très bonne facture, on n'est pas sur un poster, parce que c'est vrai qu'ils nous donnent souvent des posters dans des coffrets, mais là on a le droit à un tapis de très très bonne facture que j'aime beaucoup. Voilà, il est très grand, avec Evoli Radieux, super bien dessiné, bien coloré, et ça j'apprécie beaucoup. On a le droit aussi à un pins. Pins aussi très sympa, même si c'est vrai que c'est l'item que j'apprécie le moins dans les coffrets, on va dire, le pins et le jeton. Voilà. C'est vraiment l'item que j'aime le moins. Je préfère les tapis comme ça qui sont vraiment très sympas. Les posters, j'aime pas du tout non plus parce que au final, on l'utilise très peu et je vais pas l'afficher au mur. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail et voir un petit peu la valeur de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la carte Evoli Radieuse, et j'étais assez surpris, vaut un petit peu cher. On la trouve aux alentours de 10-15 euros, voire même privilégier les 15 euros. Alors j'étais assez surpris parce que le coffret étant relativement facile à trouver, la carte est par conséquent relativement facile à trouver. Donc il y a beaucoup qui sont intéressés, non pas par les boosters, mais plutôt par la carte promo, pourquoi pas. Moi je pense que ça va un petit peu se tasser, Il y a certainement des gens qui pensent que le coffret ça difficile à trouver. On a été évidemment habitué à ça, à des coffrets qui sont excessivement difficiles à trouver, surtout sur des série .5, mais là depuis Star Étincelant, depuis début de l'année, c'est plus du tout le cas. Donc il n'y a pas besoin de se précipiter. J'étais aussi sceptique, je pensais aussi comme certains que ce coffret là allait être compliqué à trouver, et au final pas du tout. Il y a énormément de stock. Alors je dis pas que ça va pas durer dans le temps, peut-être que d'ici un mois il y en aura plus, mais en tous les cas pour l'instant c'est assez simple. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris du tarif
de la carte aux alentours de 15 euros. Mais au final, à 65 euros, 15 euros la carte, ça nous fait 50 euros de contenu. Tout comme on a un beau tapis, là aussi, si vous n'êtes pas intéressé, j'ai l'impression que c'est autour d'une dizaine d'euros le tapis. Moi, je trouve très très beau. Donc, ça fait les boosters à 40 euros. Donc, c'est un coffret qui est plutôt intéressant à l'ouverture, puisqu'on a 8 boosters pour 40 euros. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, le contenu est très sympa. Le tarif des cartes en ce moment est plutôt élevé. Alors, si je devais un petit peu me projeter sur ce coffret-là, je pense qu'en court terme, moyen terme, il n'y a pas de raison que ce coffret vaille cher. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher que son prix d'achat de 60 à 65 euros, tout simplement parce que la série va sortir jusqu'à octobre. Il y a du stock sur ce coffret-là. Et on n'est pas à l'abri de, comme on est souvent habitué, de réassort l'année suivante, tout simplement. Donc on a le droit jusqu'à la fin d'année du Pokémon Go, octobre. Et on aura certainement, alors on n'est pas sûr à 100%, mais on aura certainement du Pokémon Go pour l'année suivante. C'est forcément possible. Il n'y aura pas de recyclage évidemment dans des coffrets, surtout qu'il va y avoir l'autre série qui va sortir. Mais c'est pas impossible qu'on retrouve du réassort sur certains formats de produits. Donc c'est vrai que Pokémon Go, je pense pas que il y aura vraiment une explosion du tarif du booster de Pokémon Go. Ça c'est pour le court terme et le moyen terme. Après sur le long terme, étant donné la qualité de la série, un taux qui est plutôt sympa, des Pokémon qui sont à l'intérieur plutôt recherchés, je pense que à 10 euros le booster, c'est pas un prix fou sur le long terme. Donc on en a déjà 8, on est déjà à 80 euros. Tout comme les Evoli radieuses, je pense pas qu'elles descendent en dessous d'une quinzaine d'euros à l'avenir. Donc c'est un coffret qui vaudra assez facilement, je pense, une centaine d'euros quand la série sera plus disponible, hein, tout simplement. Donc je pense qu'une centaine d'euros, ça sera assez facile pour ce coffret. Évidemment, c'est un point de vue, hein, je peux pas savoir à 100% ce qui va se passer dans les 5 ans à venir, mais je pense qu'un coffret comme ça, c'est un coffret très intéressant, l'item est vraiment sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je vais le garder en scellé. C'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, Evoli. Le format de carte, je l'apprécie aussi beaucoup. Et la série aussi, hein, c'est ce qui me dit que c'est pour ça, tout simplement, je souhaite le garder dans ma collection de scellés. J'ai pas gardé le coffret Noix de Coco d'Alola parce que justement, précisément, le coffret me plaît pas. Voilà. Moi, je fais aussi à l'affect par rapport au Pokémon, à la série, au design du coffret. Celui-ci, je le trouve super sympa, le design. La carte est super cool et la série aussi. Comparativement de Noix de Coco, où je trouve que le design n'est pas ouf, la carte proposée est pas ouf, je préfère passer mon tour tout simplement sur cet item en scellé. Donc pour moi, en tous les cas, c'est un très bel item, soit à l'ouverture, soit à garder en scellé, parce qu'à l'ouverture, bah, ça vous permet d'avoir cette magnifique carte en main, je trouve ça sympa. Pourquoi pas la faire grader, elle vaut vraiment le coup, elle est très 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 belle. Moi certainement, quand je vais me remettre à la gradation d'ici quelques mois, je l'enverrai certainement, le Evoli Radieux, parce que je la trouve très belle, hein. Moi j'aime bien faire grader les cartes que j'apprécie, hein, tout simplement de collectionner. Donc c'est un item qui est très sympa à garder en scellé, mais aussi à l'ouverture d'un point de vue du contenu qu'il propose. Voilà, j'ai fait le tour sur cet item. Je vous proposerai peut-être le même format de vidéo pour le TB, de savoir un petit peu ce que j'en pense, mais vous le savez un petit peu aussi, puisque c'est le deuxième item que je rentre dans ma collection en scellé de Pokémon Go. Tout simplement, donc je ne ferai pas le full set. Voilà. C'est possible que même je ne garde pas les Pokéballs, voilà, parce que je trouve que c'est un item qui n'est pas super intéressant. Enfin, j'en ferai peut-être une vidéo explicative. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur le TB. Le TB, en tous les cas, je vais en garder en scellé. C'est un item aussi très intéressant, dont les tarifs sont corrects, entre 60 et 65 euros, et aussi, lui aussi, trouvable assez facilement. Et pourquoi pas, sur une prochaine vidéo, faire un fight, collection premium Evoli Radieux versus ETB, Mewtwo, Pokémon Go. Voilà, j'espère que ce format vidéo vous aura plu et on se dit comme d'habitude à très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.